Bonjour et bienvenue dans Fafel Actu. On est la 46e semaine de l'année et vous regardez l'Hebdo Facho. Le week-end dernier, l'extrême droite lyonnaise a non seulement agressé 3 personnes du collectif Palestine 69, mais ils s'en sont aussi pris à 4 étudiants. Une femme s'est vue prescrire 3 jours d'ITT suite à cette agression. Mais cette semaine, nos faf étaient tristes comme après un soir de second tour. L'ancien militaire et combattant de MMA Benoît Saint-Denis a fait savoir qu'il ne voulait plus que son image soit associée à l'extrême droite. Mais qu'ils se rassurent, comme tous les ans, ils pourront déhancher leur masculinité sur le dance floor en juin prochain dans le Finistère. Ah bah non, l'événement a été annulé, tout comme le festival de rock anti-wokisme prévu à Lyon ce week-end, qui devait accueillir 5 groupes néo-nazis et 200 participants. Bon, en fait, il a eu lieu parce qu'ils ont trompé le patron d'un bar, mais bon. En parlant de festival, on passe aux condamnations et arrestations, parce que cette semaine, ça n'a pas arrêté. Le lundi, un homme de 36 ans a été condamné à 10 mois ferme pour des propos racistes envers un policier et en avoir mordu un autre. Mardi, c'est un antisémite de 32 ans qui a été condamné à 18 mois de prison ferme pour provocation publique à la haine raciale, apologie de crime ou délit et négation, minoration ou banalisation publique d'un crime de guerre. Jeudi, un retraité sur Facebook menaçait de placer une bombe dans une mosquée. Et c'est pas fini, vendredi. Comme son nom ne l'indique pas, Angèle n'était pas un saint. Ce jeune néo-nazi de 21 ans qui officiait sous le pseudonyme Heinrich Himmler 88 avait déclaré dans une vidéo, je cite, « Préparez vos armes, ça va être un massacre, préparez-vous les juifs, les boules, les négros, on va tous venir vous exterminer, un par un. » Le jeune homme avait aussi évoqué la préparation d'un nettoyage ethnique et d'un attentat dans la rue. Il a été condamné à 9 ans de prison ferme. Le samedi, plus d'une centaine d'armes ou munitions ont été saisies et 4 personnes ont été déférées devant le parquet national antiterroriste, mises en examen pour association de malfaiteurs terroristes criminels et trafic d'armes. Et parmi eux, on retrouve un jeune de 20 ans fan du Ku Klux Klan, un militaire actuellement en fonction et un ancien policier des renseignements territoriaux, aujourd'hui à la retraite. Dans le reste de l'actualité, on a découvert que derrière les tracts antisémites, racistes et homophobes de Pontivy se cachaient en fait des néo-nazis antisémites, racistes et homophobes. Je suis choqué. Enfin, la mosquée de Pessac a été taguée pour la 4e fois en 2 ans, alors que pour celle de Lyon, c'était la première. Voilà, l'Hebdo Facho, c'est fini. Malheureusement, nous nous retrouverons sûrement la semaine prochaine, et d'ici là, prenez soin de vous, parce que maintenant, vous ne pourrez pas dire que vous ne saviez pas.